m'appelle Pierre, j'ai 49 ans, je suis marié avec 3 enfants, une belle-fille et 2 garçons et je travaille depuis toujours, pour une société de jeux vidéo qui s'appelle, Ubisoft. Actuellement, au sein de mon travail, je m'occupe d'une mission qui est un petit peu particulière puisque je passe, plus de la moitié de mon temps à creuser un sujet qui me tient à cœur, qui est la neurodiversité. Tout ce qu'on appelle la neurodiversité, en fait, c'est relativement nouveau, hein. Ça fait partie des mouvements sociaux sur la diversité. C'est le petit dernier. Il est né à la fin des années 90 seulement. Et c'est en fait une prise de conscience de ce qu'est la dyslexie, ce que sont les troubles 10, l'autisme, TDAH et autres. Et je pense que l'émergence du mouvement, il est venu aussi avec l'émergence d'Internet et la possibilité de se connecter à d'autres gens qui vivent la même situation en tant qu'individu ou en tant que parent. Pour moi, c'est la même chose que le passage de l'idée que la Terre est plate au fait que la Terre est ronde. C'est un exemple souvent cité sur la neurodiversité. C'est-à-dire que quand vous regardez ça dans l'histoire, scientifiquement, la preuve que la Terre est plate, elle est arrivée relativement vite. Mais le temps qu'il a fallu pour que tout le monde accepte cette idée-là a été très long. Ce temps-là, on peut l'accélérer et ça, c'est un travail de perception et d'éducation. Pour ces personnes, en fait, il y a un fonctionnement du cerveau qui est différent. Ils n'utilisent pas les mêmes chemins. Il y a des skills cognitifs qui sont moins forts, d'autres qui sont plus forts. Il n'y a pas de chiffre très clair, mais on parle de plus de 15% de la population mondiale qui est concernée par une neurodivergence. C'est significatif. Il faut le reconnaître et en être conscient. Et en fait, être conscient que cette différence, c'est une richesse. Aujourd'hui, personne ne peut prévoir le futur. On vit des situations qui sont difficiles. On est un peu dans l'incertitude. On est confronté, c'est la vie, hein, à des situations auxquelles on ne s'attendait pas. Et on a besoin de créativité, d'innovation. On a besoin de gens qui voient les choses différemment. Et c'est comme ça qu'on trouve des solutions pour pouvoir avancer. Justement, des gens qui sont neurodivergents aujourd'hui, c'est des gens qui sont capables d'apporter un regard différent qui vient compléter, enrichir un regard un petit peu plus traditionnel ou standard. C'est pas en pensant tous de la même manière, en agissant tous de la même manière qu'on va régler les problèmes liés à l'incertitude. Je crois beaucoup aux actions individuelles et c'est ça qui fait changer les choses, c'est ça qui fait évoluer les choses. Donc effectivement, dans l'endroit où je travaille, j'ai entamé un travail sur la neurodiversité, puis j'ai proposé à mes collègues de créer un groupe de volontaires avec des employés concernés par le sujet. On vient de commencer, on a touché un peu moins de 1000 personnes, on est déjà à 26 volontaires et le nombre va augmenter. Et chaque personne a une histoire, un intérêt sur le sujet et on a tous envie de pousser des actions concrètes pour changer les choses. Dans notre cas, on est en train de discuter avec nos services ressources humaines pour mettre en place des formations de nos managers sur c'est quoi la neurodiversité au travail et qu'est-ce qu'il faut faire, quels sont les conseils quand dans votre équipe, vous avez une personne qui est dyslexique, qui est TDA ou qui est dans le spectre de l'autisme, ce qui, dans les industries créatives, peut être assez régulier. Il y a plein de choses qui sont possibles et réalisables. Donc moi, je suis un exemple et j'ai plein de collègues qui sont neurodivergents et c'est possible de travailler. Ça demande pas mal de résilience, mais si on change l'environnement, si on facilite, si on appuie, on peut y arriver. Plus que jamais, il faut se mobiliser et se battre au niveau individuel et collectif pour mieux faire connaître ce qu'est la neurodiversité, mais aussi ce qu'elle peut apporter. Et ensuite, travailler vraiment activement pour changer l'environnement et faire en sorte qu'on soit plus à l'écoute des différences des gens et après qu'on s'organise pour adapter l'environnement plutôt que d'essayer de changer les gens pour qu'ils s'adaptent à un environnement unique.